Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on reprend dans le repère de Goren avec The Dwarves. Bon, je vais essayer de trouver la séquence. On va essayer peut-être de commencer par la rune qui ressemble à ceci. Et après on va voir si peut-être une autre marque comme celle-ci apparaît quelque part. Donc ce serait celle-là éventuellement, c'est celle qui ressemble vraiment le plus, elle ressemble pas mal. Donc allons-y. Voilà, on l'a activé, alors est-ce que ça va changer quelque chose ? Là éventuellement il y a un truc. Non, c'est plutôt un reflet de lumière. Je suis embêté si je trouve pas la solution. Peut-être qu'il faudra vraiment trouver Goren avant de pouvoir ouvrir. J'aime pas faire au hasard non plus toutes les possibilités. Ça risque d'être assez long et ennuyeux, donc je pense qu'on va pas le faire tout simplement. Goren is in Greenglade to visit his sunshine. Greenglade is in Gauragat. We can't have fallen in love with a pointy here, can he? On va aller dans le royaume des elfes, donc à Verbois apparemment. Ah, il doit y avoir moyen de le faire maintenant, c'est pas possible. Essayons de... Est-ce que je peux faire une succession rapide tant que la première est allumée ou pas? Apparemment non. J'essaie de voir si... Oh! Elle est restée allumée. Attendez. Réessayons ceci. Elle s'est éteinte tout de suite. Si je fais celle-là, peut-être qu'il y en a une qui va rester allumée. Même quand on va... Voilà, celle-là elle reste allumée, donc c'est la première. Ok, ça va. Je commence tout doucement à capter. Donc on va chercher la deuxième qui va pas éteindre celle-ci quand on va l'allumer. C'est bon, donc c'est celle... Ah non, c'est pas bon. Celle-là n'avait pas marché non plus, donc faisons celle-ci. Ok, c'est bon. On va essayer celle-ci. Ça marche pas. On recommence. Donc c'est ceci, ça. Et on termine avec ceci pour ouvrir le sarcophage, j'espère. Allez, vite quand même. Ok, c'était pas bien compliqué. Ah, that's it. Goren's most valuable belongings. Letters from his lover, a silk scarf that must have belonged to her, and a medallion. Un médaillon. On va pas prendre les affaires trop personnelles, mais le médaillon pourrait être utile. Ah là là, le prendre c'est quand même un peu du vol. Ah, on va quand même le prendre après tout, on a réussi à ouvrir. Je pourrais lui rendre de toute façon là-bas, mais on pourra s'en servir peut-être en chemin. Donc allons voir ce médaillon. Talisman de l'initiative. Accorde 1 point d'action supplémentaire toutes les 5 secondes pendant une bataille. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors toi, tu avais quoi? Tu avais... Ça c'est important de le laisser pour lui qui est un petit peu fragile. Ça permet d'avoir en gros 25% de dégâts en moins au cours de la bataille. Lui il a ça qui permet de 10% de chance de régénérer 10% de santé en cas d'attaque réussie. C'est aussi un passif utile. Il n'y a que lui qui a un truc qui est pas trop utile, c'est la potion de santé. Donc je pourrais lui enlever et lui mettre ceci pour qu'il puisse plus souvent attaquer avec son gros marteau et faire bien des dégâts. Ce sera bien. Oh, regardez, les relations ont évolué apparemment. J'ai gagné 5 points de relation avec mes copains et eux, entre eux, ont gagné également 5. Je pense qu'on était à 45 avant.
Plus un personnage ami a de chances de gagner de PA lorsque vous en remportez vous-même, c'est ça. Il y a une connexion qui fait que... Il y a une synergie au niveau du gain des points d'action. J'espère qu'il n'y avait rien de caché là, mais on va dire que non, je pense que non. Ah cool, on va pas tout surtaper. J'ai hâte d'aller raconter ça à mes 2 nouveaux amis. Et leur annoncer qu'on part sur Verbois au lieu d'aller vers le sud. J'ai pas encore vraiment décidé ce que j'allais faire d'ailleurs. Est-ce qu'on continue cette quête là directement? Attendez, celle-ci oui. Il faut aller à Verbois ou est-ce qu'on part vers le sud? Ah oui mais non mais ça c'est après en fait ça va. L'appel du roi des nains au sud là va être plus tard en fait. Donc il n'y aura pas de problème. So, Scholar, what are the results of your inquiries? There is an abandoned fortress in the mountain, and I think it belonged to the Thirdlings. Boindale's eyes narrow. The blasted dwarf killers! A Thirdling fortress? Here? In the middle of Girdlegard? We must let High King Gundrabur know about this. The fortress has been long abandoned by the looks of it. Anyway, I can't go to Ogre's death until I have completed my quest. Goren is in Greenglade. Huh. The High King. Why do you want to bring me to him? All right then. It's about the choice of the new High King. Gandagar, the king of the Fourthlings, is with his entourage in Ogre's death and is supposed to ascend the throne. But our acting High King Gundrabur wants to prevent that from happening. He fears that Gandagar wishes to instigate a war against the elves. But what have I got to do with that? Boindale is about to say something, but is silenced by a nudge in the side from his brother. High King Gundrabur will explain everything when the time comes. You look distrustfully from one twin to the other. Boindale has donned an innocent expression, and Boendal doesn't give you the impression that he has anything else to say on the matter. Ah, c'est très intriguant et un petit peu inquiétant aussi effectivement. Pas ce qu'il me réserve, mais c'est quand même bizarre le fait qu'il ne veuille pas le dire me semble assez inquiétant. What does this King Gandagar have against the elves? Dwarves and elves just don't get along. Brachus and Satalia made us that way. I know that, but going to war for just that after all this time? Well, there must be more behind it. They say that the king of the Fourthlings is full of hatred and is a hothead in this matter. A Thirdling fortress? Here, in the heart of Girdlegard? That's strange, isn't it? And worrying. But they've always been wily. They move in the shadows and kill there too if they can. Do you know their story? I've read about it. Lorenberg, their progenitor, rejected the name that Vrakas gave him, who in turn did not give him any special talents, so his kingdom studied war. It helps them defending the East, but it also meant they ended up confronting the other kingdoms. No dwarf would ever even think of injuring one of his kind, never mind killing them. But the dwarf killers are proud of it. When they were even more powerful, they wanted to become the rulers of all dwarves. They are envious of our skills. They haven't been heard of for a long time, but you can be sure there isn't a single dwarf alive who doesn't hate them. Whatever, your High King must wait. I have a quest to carry out in Greenglade. But our quest is... Boindale raises a placatory hand and throws his rucksack onto his back in preparation. Let it be, dear brother. Look at him. He has made his decision, and you will not be able to change his stubborn dwarven mind. You can't help but smile. Ok. Et c'est vrai qu'un nain sans doute ne penserait pas à faire du mal à un autre nain, sauf évidemment s'il active une compétence un petit peu destructrice sans le faire exprès, avec des compagnons à proximité, ce qui arrive quand même assez souvent. Alors Boendal est passé niveau 5, Boendil toujours au 4, et Tungdil est passé au niveau 3. On va aller s'occuper de ça. Relation améliorée de 5%, ok. Donc on va voir, alors il faut aller tout ici au nord, dans le royaume des
des elfes. Est-ce que je peux choper des ennemis au passage? Celui-là il est un petit peu loin. Mais on a pas mal de provisions, donc pourquoi pas passer un peu par là et voir où ils vont aller. J'aurais bien également passé par ici, la roche aux daims, et peut-être choper un marchand nain pour dépenser notre pognon, ça pourrait être bien. Alors on va commencer par s'occuper des montées de niveau. Si je... Oh, ça c'est quand on veut pas le sélectionner, ok. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment pris un niveau ou pas? Il me propose... Je crois que peut-être que non, alors j'ai pas... Je vois pas comment on prend le niveau. En fait, la dernière fois que c'est arrivé, j'ai eu le niveau automatiquement. Pourtant... Bon, on va toujours se déplacer. Donc allons vers l'est. Il s'éloigne apparemment. There are Ici. dead orcs lying in the defensive trenches and strewn over the meadows in front of the city. Some of the locals are busy throwing the bodies on pyres, while others repair the minor damage done to the city wall. Entrer dans Touramo ou quitter Touramo et poursuivre le voyage. On va You entrer. enter the city and the garrison at its centre without being spoken to. It is only when you reach a heavy oak door that leads, you assume, to the commanding officer's headquarters, that you are halted by a guard. Dwarves, eh? Seems we aren't to be spared anything these days. What do you want? Alors pour la montée de niveau, je réfléchissais à ça pendant qu'on avait la discussion ici. Je me dis que peut-être on n'a pas des compétences déjà à tous les niveaux, sûrement. Je pense que c'est tous les quelques niveaux qu'on doit avoir une nouvelle compétence. Et par ailleurs, peut-être qu'on a une augmentation simplement des dégâts et des points de vie, ce genre de choses. Mais il n'y a pas eu de comparatif entre le avant et le après. Ça aurait été quand même bien pour que je vois ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? On a eu maille. Vous avez eu maille à partir avec les orques, vous aussi? It looks like you've got an orc problem. Had. Our scouts detected the army early on, and we were able to repel them without any great losses. A small army of orcs like that couldn't breach our mighty walls. Your mighty walls look like they're about to collapse under their own weight. The soldier isn't intimidated by Boindil. He juts his chin out confidently. At least they stopped the orcs, unlike your dwarven walls in the north. Ouch. Alors, j'ignorais que Touramo était aussi vaste, c'est un peu du babillage sans intérêt. Je voudrais parler à votre commandant. I must speak with your commander. Commander Valor doesn't have time. He's still very busy dealing with the aftermath of the orc attack. Je vais lui parler seulement une minute, je vous le promets. Je détiens des informations concernant les orques qui sont certaines d'intéresser le commandant. Commander Valor is dealing with the orc problem, and I have important information concerning it. I witnessed a meeting of the orc lords. The guard eyes you with interest and tries to judge whether you can be trusted. Finally, he stands up, opens a door, and enters the room ahead of you. The commander looks up from his work. The guard repeats what you told him. Your information about the orcs could be useful. We have fought them back but not yet defeated them. Come in. The commander listens attentively and now and then asks questions as you tell him about the 3 orc armies and the meeting of the chieftains with the Alv Sintharas. This sounds very grave. I will send out messengers. We must be prepared. L'armée d'orques qui a attaqué Touramo a réussi à s'échapper. Nous devons poursuivre notre route. On va leur demander si on peut peut-être les aider à les finir. The orc army that attacked you was able to escape. What was left of it? They headed south. Unfortunately, I can't send anyone after them until the damage to the wall is repaired. To the south. Towards Scalebrook, perhaps. We defeated an army of orcs down there. It wasn't an easy fight, but they'd already taken a bit of a beating. By Steepleton's soldiers, I assume. The commander looks at you and seems torn for a moment. Then he pulls himself together. Perhaps you didn't know, but the administration had a bounty on the heads of that horde of orcs. Here, this gold is well deserved. C'est vraiment excellent parce que ça prend en compte ce qu'on a fait là. Sans le savoir, on a tué des ennemis et effectivement on vient ici, on se rend compte que c'était une armée d'orques défaits par eux et on aurait pu tout à fait faire autre chose et ne pas aller tuer les orques là et simplement venir là directement. On aurait eu quelque chose d'autre. Alors j'aimerais envoyer un pigeon voyageur à Lot Yonan. Oui, ce serait intéressant peut-être pour lui dire que l'on va vers Verbois.
would it be possible to send a carrier pigeon to Lot Yonan in Yonandar? Lot Yonan the Magus, certainly. And as you crushed the orcs, I'll waive the fee. Let me send for a scribe. Thank you, but I can write the message myself. Paper and ink will be sufficient. The commander nods. You don't blame him for thinking you're illiterate. Very few ordinary folk can read or write. Once the writing materials arrive, you write down a summary of what happened at the meeting of the Alf and the Orcs on a tiny piece of paper. A messenger takes the note, nods, and leaves the room. We must press on. Farewell, Commander. Exactement. Kill as many orcs as you can, dwarves. Palandir will be with you. On a encore plein d'aventures à vivre. Waouh, je suis assez impressionné par ce qui s'est passé ici, je trouve, c'est pas mal. Surtout qu'on aurait pu ne pas venir ici, ne pas venir là non plus et faire d'autres choses. Je sais pas à quel point le jeu est rejouable du coup. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que c'est vraiment... En tout cas, ça donne une impression de liberté, d'adaptation du jeu à ce qui nous arrive, qui est quand même plutôt cool. On va passer par ici peut-être, à la taverne. J'étais pas passé, je pense. While taking a rest, you see a cart trundling along the road not far away from you. A young couple are sitting on the box seat, clearly in love and more interested in each other than the rest of the world around them. The sight reminds you of a long unanswered question. So, I was wondering, what do female dwarfs look like? Pretty. Very pretty. Uh-huh. You were expecting a little more information. Do they have beards? No, I would say it's more like fluff. Oh, very attractive. And what do they do? I mean, are they warriors too? In our kingdom, most take care of domestic life. They take the animals down to the meadows in the valleys, make sure the larders are full and that there's plenty of good beer, and make our clothes. It only ever causes problems when men and women stand shoulder to shoulder in battle. Some of them are talented stonemasons and smiths, and beware of insulting their skills. They are no less proud than we are. Ok, cool. Alors, je me demande quand même si je devrais pas moi-même poursuivre cette armée-ci parce que bon, c'est un petit peu loin, mais on a de la nourriture et j'aimerais bien réussir cette quête secondaire, donc on va aller par là. Boindil rummages around in his rucksack and pulls out a cheese wrapped in a cloth. He sticks a fist-sized piece on a spit and grills it on the fire. There's nothing better than grilled cheese at the end of a long day. The smell it gives off makes you hold your breath. Oh, it smells like my socks after weeks of marching in my boots. Oh, picky, are you? Hardly surprising considering you were brought up by humans. It's ruined your taste. Boindil holds the stinky cheese at the end of the stick under your nose. Eat and stop complaining. You pull the warm piece of cheese from the stick. It tastes dreadful. Your fingers will smell of it for the next few days, and probably your mouth will too. You arrive at a crossroads with a tavern on the corner. A warm light is emanating from its window, lighting up the road around it. A stone sculpture of a sheep stands in front of the door, and above it a sign, swaying gently in the breeze, reads, The Stone Sheep. Ok, la taverne du mouton de pierre. Restez où vous êtes et observez les environs. Entrez dans la taverne, ignorez la taverne et poursuivez le chemin. Bah, entrons. You enter the tavern with a determined stride, and are greeted by a thick wall of pipe smoke. The dozen or so drinkers at the tables turn towards you, then give each other astonished and slightly worried looks. On va pas observer les autres clients, ce serait peut-être chercher la bagarre inutilement, on va s'asseoir à une table vide. You walk to the nearest empty table with the twins in tow and sit down. The landlord comes out from behind the bar. What can I get you? You hear surly muttering from one of the tables. What are groundlings doing showing their faces here, now of all times? Alors, parle à la table voisine. Pourquoi est-ce particulièrement étrange de nous voir ici aujourd'hui? Je voudrais de la bière pour mes deux amis et moi. Et si je payais ma tournée... Ouais...
On va demander pourquoi c'est si bizarre qu'on soit ici aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. And why is it so strange that we're here? The man glances up briefly and then stares drunkenly at his tankard and mutters with a slur, Don't play the innocent. The orcs are terrorizing our lands. And whose fault is it? You let them in. I was not at the Stone Gateway, and I don't know what happened. But you can be sure of one thing. Dwarves would never cooperate with orcs. We kill them no sooner than we say them, or my name isn't Boindle Doubleblade. The drunkard and his neighbour are given a start. They mumble an apology and turn their attention to the beer in front of them. Ok, bon, ils sont excusés. On va peut-être commander. Ou alors on peut demander à propos des deux voyageurs qui sont passés, qu'on a trouvés sur le bord de la route au début de l'aventure. Two travelers passed this way. One was a famulus, the other a mercenary. The landlord shakes his head indifferently and mumbles something incoherently. One of the guests is about to say something, but shuts up when the person next to him gives him a poke. Et vous là-bas, qu'alliez-vous dire? You turn to the guest who is silenced. Were you going to say something, my friend? I'm not your friend, and I wasn't going to say anything either. The man glances at his neighbour and then turns his attention back to his beer. Bon, il veut plus parler, donc tant pis. Je pourrais payer ma tournée pour 10 pièces d'or, peut-être. You stand up and turn to the room. This round's on me. The faces of the guests and the landlord brighten up immediately. The landlord gets to work pulling everyone a beer and handing out the tankards. Some of the guests say cheers to you as they get their drinks. Je peux pas faire de mal de relever un petit peu la réputation des nains. Come on now, tell us what happened. We're all friends here. The man who was going to speak the first time round looks over to his neighbour, who nods. 2 travelers spent the night here. One had a robe on, the other was a mercenary. The next day they left, all in a hurry. Said they'd been attacked by an elf. One of the other drinkers finds his voice too. There was a hell of a lot of noise that night. As if there'd been a dust-up. You left some gold here for the trouble. I thought they meant the noise, but then I noticed the broken window. The landlord sighs. Please, don't tell anyone else about this. Who would want to spend a night in a tavern where an elf has been sighted? Ouais, ok. Alors, montrez ce que vous avez à vendre. Chercher une chambre pour passer la nuit, je ne le crois pas. Reprendre la route. Montrez ce que vous avez à vendre. De la bouffe. On peut en racheter un petit peu. Vos objets, on en a 128. Donc cette fois-ci, je vais peut-être faire un peu plus attention à ce que je fais. On en a 128. Voilà, je peux en acheter autant, hein. On va en acheter une vingtaine. Donc on va en récupérer 20 en plus des 128. C'est bien ça. On va arriver à 148. Confirmons. Et on va reprendre la route. Despite Boindeal's loud protestations about wanting another drink, you say goodbye and set off on your way accompanied by the twins. 148, ok, ça marche. C'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc on a le temps pour aller vers le nord, je pense. On a de la bouffe en abondance. Essayons de traquer ces orques. Voilà, on va passer par ici parce que là il n'y a pas de connexion. Allons à Bonpré. Once you reach the top of the hill above Goodwater, you can see what is left of the village. Ah zut, ouais, les orques ont tout brûlé, zut. J'aurais dû les choper avant. C'est comme ça, je savais pas trop comment ça fonctionnait. The farmstead has been plundered, ravaged, and part set on fire. But not all of the buildings are destroyed. You call Voilà. out for any Enfin bon, survivors, au moins, but there is no answer. la prochaine fois je le saurai. Cherchons des survivants, You peut-être. split up and search for signs of life in the burned out ruins of the farmstead. You take on the main building. You don't find anything, apart from a charred doll. And the twins have no luck either. There are no signs of life.
With a heavy heart, you decide to turn around and continue on your way with the twins. Ok, super. Alors le combat risque de durer un petit moment, donc je pense qu'on va couper plutôt la vidéo ici. Je suis content d'être revenu un petit peu en arrière. On va s'occuper d'eux avant qu'ils causent d'autres problèmes, même s'ils ont l'air de plutôt s'arrêter ici. Ils ont sans doute détruit tous les villages qu'ils pouvaient, malheureusement. Et on va faire ça donc la prochaine fois, et ensuite on repartira vers le nord en passant par ici pour voir ce qui se passe, et éventuellement en chopant d'autres hordes d'orques si jamais elles apparaissent sur la carte. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente continuation.